Me revoilà. J'espère que l'introduction n'aura pas été trop longue. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, donc, plus de Green Beauty, tout simplement. Voilà. Au revoir. Non, je plaisante. Donc, ce que je ne fais plus, je n'utilise plus n'importe quel nettoyant. Voilà, ça c'est la première chose. J'utilisais de tout comme nettoyant, des nettoyants poudre assez agressifs. Voilà, donc ça c'est terminé. Ensuite, j'ai totalement supprimé. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est mon expérience, hein. Mais bon, il y en a beaucoup qui l'ont compris. Les huiles essentielles. Voilà, parce qu'elles ont totalement irrité ma peau. C'est très irritant, les huiles essentielles sur la peau. Du visage, parce que la peau du corps, elle est plus épaisse, hein, ça va être comme quand je vais vous parler des gommages, mais les huiles essentielles, bah, même sur le corps, hein, c'est très très irritant. Ça m'irritait ma peau et c'était la cause, entre autres, de mes rougeurs. Voilà, ça je l'ai compris. Dès que j'ai arrêté les huiles essentielles, eh bien ma peau n'était plus rouge, tout simplement. Donc magie, si vous avez des rougeurs, bah, essayez, si vous utilisez des huiles essentielles, de les supprimer dans vos produits, tout simplement. J'ai également supprimé les dérivés d'huiles essentielles, c'est-à-dire tout ce qui est linalol, géraniol, etc. À ce propos, j'ai fait une erreur, je crois que c'est Kaina, donc je te remercie Kaina. J'ai confondu en fait dans mon avant-dernière vidéo chez Clémence et Vivien l'acide hyaluronique qui contient des dérivés d'huiles essentielles, donc je n'utilise plus, et l'huile démaquillante, la pauvre, qui n'en contient pas, qui ne contient que des huiles végétales, donc je vais continuer à utiliser. Les hydrolats, c'est pareil. Déjà, je ne voyais aucun effet. Bah, ça provient aussi des huiles essentielles, même si ce n'est pas irritant. Mais je n'en utilise plus parce que aucun bénéfice. Autre chose que je voulais dire, j'ai découvert avec plaisir, je parle que du visage, hein, encore une fois, on est focus visage. J'ai vraiment découvert avec plaisir la Green Beauty. Mais très sincèrement, les effets n'étaient que temporaires. C'est-à-dire que voilà, je mettais telle crème, bah, j'avais la peau douce, mais le lendemain matin, plus du tout. À part certains baumes, mais qui contenaient énormément d'huile essentielle. Où est mon micro? Voilà. Voilà, je n'avais aucun bénéfice, c'est ce que disent beaucoup qui ont changé, aucun bénéfice avec la Green Beauty tout simplement, parce que je ne pense pas que ce soit fait par des personnes qui ont la science, même si je peux choquer certains. Les ingrédients que contiennent les produits de Green Beauty, Ecolux, ne sont pas équilibrés. C'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup de textures grasses, donc occlusives, mais il n'y aura pas un mélange d'actifs qui sont bénéfiques pour la peau. On va retrouver des baumes qui sont très gras avec des huiles essentielles. On va retrouver une brume qui contient quasiment rien ou pas grand-chose. Donc en fait, moi, ce que je constatais, c'était des effets temporaires, très temporaires. C'était bien sur le moment, ça sentait bon. Oui, le côté olfactif aussi était très, très, très chouette, mais il n'y avait aucun effet, vraiment aucun. Donc ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai introduit les autres produits. Donc les hydrolats, c'est terminé. Ensuite, j'ai supprimé totalement les parfums dans les produits. Donc les parfums, c'est pareil, c'est irritant. J'utilise uniquement maintenant des produits sans parfum et je m'en porte tout aussi bien. Vous vous parfumez après, alors c'est sûr qu'au niveau sensoriel, c'est bien moins agréable que des produits de Green Beauty qui ont du parfum, mais c'est souvent du parfum déjà avec des huiles essentielles, ou sinon bah, c'est potentiellement irritant, donc il n'y a pas de raison de les utiliser. Donc comme avec le rétinol, encore une fois, il fallait vraiment avoir une routine la plus douce possible, la moins irritante possible. J'ai supprimé les parfums. J'ai également supprimé l'alcool. Il y a des produits qui contiennent beaucoup d'alcool. Ça s'écrit alcool dénat. Si vous trouvez alcool dénat, c'est de l'alcool dans les produits. Donc ça, bah, autant vous dire que c'est irritant. Donc ça sensibilise la peau, d'où les rougeurs
que j'avais. Voilà, la peau irritée. Donc après, ben, on met un actif avec des huiles essentielles. Ça pique, ça picote, ça brûle, on devient rouge. Et on se dit que c'est normal, c'est la circulation sanguine qui est activée. Non, non. La circulation sanguine, elle ne va pas provoquer des rougeurs localisées et qui sont inconfortables sur la peau. Ensuite, j'ai arrêté, alors là, tout ce qui est argile, épices. Alors, sauf certains produits qui peuvent contenir de l'argile rose, qui est très douce, mais les argiles, c'est principalement pour les peaux qui veulent vraiment retirer leur excès de sébum, etc. La plupart du temps, ça sèche sur la peau. Enfin, oui, c'est quasiment tout le temps, ça sèche sur la peau. Donc, ça la tiraille, ça l'assèche. Et même si vous brumisez, quand vous le retirez après, il faut vite introduire d'autres produits pour l'hydratation, etc. parce que ça tiraille. Donc, les argiles, c'est terminé. Les épices aussi, il y a beaucoup d'épices dans les produits de Green Beauty. Que ce soit de la cannelle, que ce soit du curcuma, que ce soit... Voilà. Il n'y a rien de plus irritant. Je vous avais raconté ce qui m'était arrivé en ingérant de la cannelle. Et encore une fois, si vous mettez de la cannelle, d'ailleurs, je crois que dans la cosmétique française ou européenne, on ne doit plus mettre de cannelle dans les produits cosmétiques tellement c'est irritant. Je vous assure que si vous mettez de la cannelle sur le visage, vous allez être brûlé. Donc, tout ce qui est épices, c'est terminé. Vous savez, tous les nettoyants poudre avec des épices, typiquement, et je vous en ai parlé il y a très longtemps, les produits Mellinstrom que j'avais eu en cadeau, le masque me brûlait la peau, mais vraiment me la brûlait. C'est pas que ça me picotait, c'est pas que ça me gênait, c'est que ça me brûlait la peau littéralement. Après, j'avais la peau mais détruite. Donc voilà, les épices, c'est terminé, on n'en parle plus, ça reste pour la cuisine. Ensuite, j'ai arrêté les masques poudre. Plus de masques poudre, voilà, du tout. Maintenant, ce sont des masques hydratants, apaisants, point barre. Ensuite, les gommages à grains. Là, je crois que c'est la chose que j'ai faite dans ma vie de Green Beauty qui a été la pire. J'ai des photos sur Instagram où je vous montre des photos avant, après un certain masque, notamment celui de Inner Senses. Je ne sais plus comment il s'appelle, ou quand je le retire, je suis rouge, complètement irritée au niveau des joues. Et alors les gommages à grains, c'est terrible pour la peau, parce qu'on n'arrive pas dans les gommages, donc dans l'ingrédient solide, à reproduire des sphères qui seraient toutes douces, qui rouleraient sur la peau. Donc en fait, ça va créer des micro-lésions qui seront invisibles ou visibles, hein, parce que quand on devient rouge, on voit vraiment que la peau, elle est irritée. Ça n'a aucun intérêt en fait de faire des gommages à grains. On s'irrite la peau complètement, on la fragilise, on la sensibilise. Il vaut mieux utiliser des acides, et c'est ce que je fais, des acides exfoliants à base de fruits, d'acides de fruits, qui sont bien plus intéressants pour la peau et qui ne lui font pas de mal. Et vous verrez que dans les routines, vous l'avez vu, il faut vraiment de la douceur. Donc on masse, on y va doucement, on effleure sa peau. Et un gommage, au contraire, on va le frotter et on y va et on y va. Et quand on rince, on a retiré tout le film hydrolipidique de la peau. Et elle est complètement assoiffée, asséchée. Vraiment, ça, je l'ai arrêté. J'ai revendu sur Instagram mon gommage au Hawaï, qui était pourtant soi-disant doux. Mais je me pose plus de questions. Terminé. Donc, plus de gommage à grains. Je m'en porte très bien. Et autre aspect aussi, c'est que la Green Beauty Ecolux... mais c'est des tarifs, vous êtes tout le temps en train de me le dire, même sur Instagram, etc. C'est quand même des tarifs prohibitifs pour moi. L'exemple type, c'est... comment ça s'appelle cette marque ? Je ne sais plus, la marque très chère, où la dernière crème vaut 450 €. Mais d'où on peut justifier un tel tarif ? C'est pas possible, il n'y a pas de l'or à l'intérieur. Non. C'est trop cher, voilà, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est, je dirais, voilà, parce que encore une fois, ça n'est que de la cosmétique
et ça ne contient pas de l'or. Donc pour moi, les tarifs, quelquefois, sont justifiés quand c'est des tarifs corrects, mais sinon, que ce soit le make-up ou surtout le skincare, c'est pas accessible à tout le monde. Donc encore une fois, je pense que la Green Beauty Ecolux, c'est vraiment réducteur. C'est vraiment fait pour les personnes qui ont un budget assez conséquent ou qui même vont se priver. Ça m'est arrivé d'acheter un produit sur Vinted en me disant bon bah voilà, ton budget bouffe, tu vas le calmer ce mois-ci. C'est ridicule, c'est complètement ridicule. Donc c'est réducteur, voilà. On ne va pas pouvoir s'adresser à toute la catégorie des personnes, mais on va s'adresser à des personnes qui ont quand même un budget conséquent à mettre dans ces produits. Ça a été un autre aspect, voilà, d'autant que j'étais de plus en plus gênée de recevoir vos colis parce que je savais qu'il y avait une somme phénoménale financière à l'intérieur et vraiment j'étais de plus en plus gênée aussi de vous faire des vidéos et je vais répondre tout de suite à la question parce que ça a été une question et c'est légitime de savoir ce que je vais faire des produits que je n'utilise plus. Alors évidemment, je ne vais pas les vendre. Il est hors de question que je vende un cadeau. Mais je pense que les personnes qui m'ont offert ces cadeaux ne m'en voudront pas si j'en fais cadeau à mes 2 filles, qui elles se fichent de savoir, et puis elles ont une peau jeune, de savoir si ça va irriter un peu leur peau ou pas. Je leur proposerai, je pense qu'elles vont être ravies et ils seront utilisés. Mais je ne peux pas les vendre, je ne peux pas les donner. Voilà, ce serait injuste par rapport à celles à qui je n'ai pas donné. Les vendre, c'est hors de question que je fasse de l'argent sur un cadeau. Mais voilà, j'ai pensé que les donner à mes filles, surtout Aurore, l'aînée, qui commence à apprécier les produits, je pense que ça leur fera plaisir à toutes les deux. Marie, elle va avoir 25 ans. Elles seront ravies d'avoir des beaux produits. Voilà, donc dites-moi si ça vous choque. Mais je ne vais pas les mettre à la poubelle, quoi. Voilà, ou vous dire je les ai terminés, les vider et vous dire je l'ai terminé. Je ne suis pas comme ça. Voilà, donc je préfère dire la vérité. On continue. Ah oui, dans la douceur, parce que ça c'est quelque chose, bon je l'ai un peu toujours fait, mais pas toujours avec l'utilisation de certains cosmétiques, encore une fois. Pour la douceur, j'ai aussi introduit des produits doux, mais des accessoires doux, je vous en ai parlé, donc j'évite vraiment maintenant les textures un peu gants de toilette. Je privilégie des textures très 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 douces, donc qui vont glisser sur la peau et pas accrocher pour la graisser. Et je vais vous montrer ce que j'utilise. Et voilà. Et ensuite, j'ai arrêté de regarder les compositions. Donc ça, c'est une libération totale. Je ne regarde plus. Voilà, je regarde les bienfaits qui sont proposés. Ensuite, j'achète le produit. Bon, je me renseigne un peu sur les ingrédients phares, les actifs, pas les ingrédients, mais les actifs, c'est-à-dire ce qui va vraiment agir sur la peau. Je me renseigne à droite, à gauche, etc. Je regarde des vidéos, je suis des comptes Instagram qui s'y connaissent bien. Je me fais mon propre avis. Après, je prends le produit et je vois les bénéfices sur ma peau. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas regarder s'il y a des silicones, du phénoxyéthanol, de l'EDTA, c'est terminé, terminé, terminé. Je me suis libérée de tout ça et ça fait un bien fou. Et ça a fait un bien fou aussi à ma peau. Donc voilà, tout le monde est content. Et surtout, voilà, j'ai commencé à mettre de la protection solaire 50 plus PA++++. Donc dans la précédente vidéo, je crois que j'ai inversé. La protection UVA, c'est plus, et la protection UVB, c'est le 50 plus. Donc ça, je ne déroge pas. Vous avez vu quand je vous ai fait ce make-up que j'ai utilisé la P20. Donc c'est tous les jours pour éviter les taches, que ma peau vieillisse, parce que j'ai bien compris que le soleil, c'était catastrophique pour le vieillissement de la peau, les rides, les ridules, etc. Les taches, alors là, n'en parlons pas, et qu'elles se fripent en fait. Donc comme j'ai une peau sans me vanter, sans me vanter, comme j'ai une peau qui est pas trop mauvaise en santé au niveau des rides, c'était pas ma préoccupation les rides parce que je n'en ai qu'une sur le front. Je vois pas où elle est, mais voilà, j'en ai une ici.
J'ai des ridules d'expression au niveau des pas de doigts, mais ça, on les a toutes, hein. Et j'ai un tout petit peu, enfin quasiment plus de ridules sous les yeux. Donc c'était pas ma problématique. Mais si je peux éviter d'un seul coup de me prendre 10 ans, comme avec cette anti-cerne que vous avez vu dans ma précédente vidéo, à cause du soleil, ce sera tant mieux. Et aussi, comme j'ai mangé beaucoup de soleil, comme je vous l'ai dit, hein, enfin j'ai pris beaucoup le soleil, graisse à traire, huile sans protection, enfin voilà, plus bronzé que moi, c'était pas possible. J'ai énormément de taches, comme vous pouvez le voir, et je suis surveillée par ma dermatologue. J'ai déjà eu un grain de beauté suspect retiré. Là, je dois y retourner parce que elle m'en avait trouvé un qui était, voilà, elle voulait voir un petit peu l'évolution. Donc le mélanome, c'est un cancer très grave parce qu'il fait des métastases. Donc les métastases, en fait, c'est le cancer qui va se propager à des organes. Alors par exemple, pour le sein, c'est le cerveau, les os, le foie et les poumons. Chaque cancer, en fait, va avoir voilà, ça va se balader et ça va attaquer d'autres organes. Et le mélanome va attaquer notamment le cerveau. On en meurt du mélanome. Voilà, c'est un cancer très grave. Donc s'il est détecté trop tard, eh ben, ça peut avoir des conséquences sur votre vie, tout simplement. Donc il y a de plus en plus de mélanome, de plus en plus de cancers de la peau, parce que justement, chez des personnes comme moi qui ne sont pas du tout protégées du soleil, qui ont des taches, vous voyez, mais partout, hein, j'en ai dans le dos, j'en ai ici, partout, eh bien, il faut nous surveiller parce que c'est potentiellement un mélanome. Et moi, on m'a déjà retiré, je vous dis, elle m'a déjà retiré un grain de beauté il y a 2 ans, qu'elle pensait vraiment, elle me l'a dit après, elle pensait vraiment que c'était un mélanome, enfin un mélanome, et pas un grain de beauté banal, bénin. Donc voilà, les deux aspects, hein, et surtout le cancer de la peau. C'est pour ça que maintenant, on voit de plus en plus d'enfants comme mes petits-enfants. Je suis contente que ma fille fasse ça pour mes petits-enfants, avec des vêtements anti-UV, on les crème, etc. Ce qu'on ne faisait pas du tout quand j'étais petite. Donc notre génération à nous, peut-être celle d'après aussi, je ne me rends pas compte. L'âge d'Aurore, oui, elle se protège, donc je pense que ça... Mais ma génération à moi, les 50, 45, 50 ans, voilà, faut se faire surveiller parce que on se protégeait pas et notre peau, elle a son capital et ça se renouvelle pas, quoi. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai arrêté de faire, donc ne pas mettre de protection solaire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et ce que je vais faire, c'est vous montrer des exemples de produits sur les différentes phases et les différents actifs que j'utilise. Alors, j'utilise pas tout d'un seul coup dans une routine, mais j'utilise tout au moins sur la semaine, ça c'est certain. Et je vous ferai de toute façon, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue, je vous ferai une vidéo à chaque fois. Je crois que je vous ai fait déjà une vidéo sur mes nettoyants, mais je vous ferai une vidéo sur mes nettoyants doux. Je vous ferai une vidéo sur mes hydratants, je vous ferai une vidéo sur mes actifs anti-taches, sur voilà. Je vous ferai des vidéos comme ça ponctuelles sur les bienfaits et vous présenter les produits. Là, je vais vous en présenter quand même, sinon c'est pas intéressant comme vidéo, mais on va faire un peu toutes les étapes. Donc, ce que je fais, c'est basé sur la douceur. Ça, je vous l'ai toujours dit, hein, on est doux avec sa peau, même au niveau de l'application des produits. Quand je vois certaines youtubeuses qui font comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je me dis mais arrête, arrête de frotter ta peau comme ça. Voilà, on y va avec douceur, ça je l'ai toujours fait, vous l'avez toujours vu dans mes vidéos. On prend son temps, le temps du démaquillage, de l'application de l'huile, etc. On masse, on prend son temps, déjà pour ne pas agresser la peau. Et la deuxième chose, c'est pour que les actifs pénètrent, parce que c'est en surface, et si on ne fait pas pénétrer, ça ne va pas rentrer... voilà, ça ne va pas agir sur la peau. Et comme je vous l'avais dit, ça c'est Cyril Laurent qui l'avait dit, la peau, elle n'est pas toute droite. En fait, on a des monts et des vallées. Voilà. Donc, en massant, eh bien, on va
aller aussi dans les vallées pour introduire les produits, tout simplement. Donc de la douceur. Alors la douceur, ça, moi chez moi, ça vient maintenant rien qu'avec les ustensiles que j'utilise. Donc il y a cette éponge que je vous avais présentée, The Face Shop, voilà, qui est une éponge asiatique que j'ai trouvée sur iHerb. Vous l'avez vu en routine, là elle est en rupture de stock évidemment sur iHerb, mais je me recommande dès qu'il y en a. Elle est excessivement douce, on dirait un peu, bon là elle est sèche, hein, mais, et je l'ai passée à la machine, alors à 40, hein, pas, je ne l'ai pas faite bouillir comme le reste. Elle est très très douce, elle va vraiment agripper, mais on dirait du caoutchouc, donc ça n'agresse absolument pas la peau. Donc dès le départ, de la douceur, on y va tout doux. Autre petite lingette que j'aime bien, et ça je me demande si je ne m'en recommanderais pas, c'est les lingettes Aurelia probiotiques que j'avais eu dans une box Naturissimo avec le nettoyant que je n'utilise pas, que j'ai donné à l'une d'entre vous, il me semble. Le nettoyant Aurelia probiotique qui contenait de l'eucalyptus notamment, donc ça a terminé, qui est très douce, voilà, qui est très très douce, et qui a des petites fibres comme ça pour bien attraper les matières. Donc celle-ci que je peux vous recommander. Et évidemment les sacro-saintes lingettes de chez Action en microfibre. Je vous dis Action parce qu'elles coûtent 99 centimes, j'en ai 6 ou 7. Elles sont vieilles maintenant, mais justement, comme elles sont très vieilles, elles sont encore plus douces. Et normalement, elles sont faites pour retirer le maquillage juste avec de l'eau. Ça fonctionne, hein, ça fonctionne, mais bon, je n'ai jamais fait ça. Mais en revanche, pour retirer tout, vous le voyez tout le temps dans mes routines, c'est très très doux. Voilà, c'est pas une matière qui va venir frotter votre peau, mais l'effleurer tout en retirant très bien la matière. Et ce que je fais aussi maintenant, c'est carrément aller sous l'eau. Voilà, me splatcher l'eau. Mais comme vous savez, et on est beaucoup à détester quand ça dégouline le long des bras, ça j'ai vu ça sur Instagram. Je m'étais prise chez, je vous les ai montrés ou pas? Non, je crois pas. Sur AliExpress, vous pouvez trouver chez Decathlon ou n'importe où, oui, je les avais montrés. Voilà, on met ça avant sa routine, hop. Et quand on se splatche de l'eau, eh bien ça ne dégouline pas, ça va là-dessus. Après ça sèche et c'est nickel. Vous pouvez mettre des chouchous aussi, hein. Voilà, donc on n'agresse pas la peau dès le départ. L'hydratation, donc après je vais vous montrer, hein. L'hydratation, voilà, l'hydratation, voilà, c'est la première chose. Le but, c'est vraiment d'avoir une peau très propre, pas agressée du tout, de l'exfolier régulièrement, et après de bourrer d'eau les cellules, hein, et d'emprisonner tout ça avec des crèmes hydratantes et occlusives. Et surtout quand on est sur rétinol. Je ne vais pas insister tout à l'heure sur le rétinol parce que je vais vous faire une vidéo dédiée sur tout ce que j'ai fait avec le rétinol, comment je l'ai supporté, combien de temps a duré la période de rétinisation, donc d'acceptation par ma peau du rétinol, comment je suis arrivée de 0,3%, enfin des dérivés, puis de 0,3, puis de 0,5 à 1%, donc le dosage maximal. Ça, je ferai ça à part. Donc, hydratation et on scelle, et après des actifs, voilà, dont je vais vous parler. Alors, on va commencer par le démaquillage. Donc, j'utilise huile ou baume nettoyant. Donc, vous les connaissez. Je vais vous montrer donc l'huile Clémence et Vivien que je vais pouvoir réutiliser, la toute douce. Moi, j'aime quand ça s'émulsionne, hein. J'aime pas les huiles qui s'émulsionnent pas. Il faut prendre de l'eau chaude. Donc, l'eau chaude, pareil, faut pas. Ou eau tiède ou eau pas trop froide non plus. Il ne faut pas un choc thermique parce que vous allez vous retrouver avec la peau rouge, encore une fois. Donc, on ne la sensibilise pas, on ne l'agresse pas. Le mieux, c'est température ambiante. Donc, moi, je mets de l'eau tiède en ce moment, comme il fait chaud, tiède froide. Donc quelque chose qui s'émulsionne, c'est beaucoup plus facile à retirer. Après, comme on fait un double nettoyage, de toute façon, même s'il en reste, et vous savez qu'il en reste si vous suivez mes routines, hein, les secondes lingettes sont sales encore, donc il faut absolument un double nettoyage. Ça, c'est vraiment, mais je l'ai toujours fait, donc je vais quand même vous le conseiller si vous arrivez sur la chaîne. On démaquille, on se nettoie la peau après. Est-ce que je me nettoie la peau du visage le matin? Oui.
Alors certains vont dire il n'y a pas besoin, vous faites comme vous voulez, certains se passent juste une brume. Moi je considère que j'ai quand même mis beaucoup de produits la veille au soir, que toute la nuit les produits se sont oxydés, que j'ai eu une production de sébum, même si je n'ai pas la peau grasse, on a du sébum, encore heureux, hein, on a du gras, sinon on aurait la peau mais complètement sèche. Donc le matin, moi j'aime bien me nettoyer la peau, je l'ai toujours fait avec un nettoyant doux. Si vous préférez, vous pouvez aussi vous nettoyer comme vous vous êtes démaquillé et lavé le soir. Vous pouvez très bien vous nettoyer la peau avec une huile. Hein. Il n'y a aucun souci vu qu'après vous la rincez, elle s'émulsionne. Ça c'est votre choix. Donc en démaquillant, l'huile toute douce. J'ai également, j'avais pourtant tout préparé, hein. Le démaquillant, le baume démaquillant SVR que je vous ai déjà présenté, que vous avez vu en routine. Et j'ai la petite huile Wamisa que je termine tout doucement. Voilà, donc des produits doux, on démaquille bien, en douceur, on y va doucement sur les yeux. Si on veut, et comme j'ai un mascara waterproof que je ne vous ai pas encore montré, qui est difficile à retirer, donc il faudrait frotter, le mieux, je pense, ce serait d'utiliser une eau micellaire. Moi, je ne suis pas pour le démaquillage à l'eau micellaire, hein, parce qu'il faut rincer, etc. Enfin, bon, je préfère les huiles, les textures huileuses. Pour démaquiller tout simplement le waterproof, on prend des cotons, on appuie, on attend un peu, et ça démaquille quand même bien déjà. Ça fait une première couche de démaquillage sur la peau, l'eau micellaire. Une fois que j'ai fait ça, donc après je rince, hein, ou à pleine eau, enfin non pas à pleine eau le démaquillage, avec les lingettes pour retirer le maquillage, le cou, le décolleté, on n'oublie pas. Et ensuite j'utilise un nettoyant doux. Donc nettoyant doux, c'est un nettoyant qui est adapté au pH de la peau. La peau a un pH de 5,5, en dessous c'est trop acide, donc ça va être les acides, hein, la vitamine C, les acides exfoliants, etc. Et au-dessus c'est alcalin, donc ça va être trop desséchant pour la peau. Donc 5,5 c'est très bien. Et en K-Beauty notamment, sinon vous avez le nettoyant SVR que je vous ai présenté aussi, qui est très doux, mais je ne connais pas le pH. En K-Beauty, vous savez que j'utilise, j'en ai plusieurs, le Hada Labo dans la gamme Kokujun, voilà, qui est à base de 5 acides hyaluroniques différents, qui ne m'a jamais piqué la peau, même quand j'étais en rétinisation et que l'acide hyaluronique me piquait la peau, que je ne supportais pas, que je ne pouvais pas encore le réintroduire. Très doux, en forme de mousse crémeuse, qui lave très bien, voilà, qui est très doux. Voilà, vous avez la peau qui n'est pas du tout agressée, doux, pas de rougeur. Et j'ai aussi le Jelly Joker que j'aime beaucoup de chez Geek & Gorgeous, qui a une texture complètement différente. Donc je pense que ma prochaine routine, je ne vous l'ai jamais montré, je vous montrerai. Très 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 doux, vous voyez, low pH, donc pH doux. Gentle cleanser, et là c'est pareil, c'est adapté au pH de la peau. Voilà pour les nettoyants. Pour les démaquillants, pardon, nettoyants, ça y est, on y va. Ensuite, oui, alors les nettoyants sans parfum, sans huiles essentielles, hein, donc ils ne sentent rien, ils sentent juste les ingrédients, en fait, ils sentent juste les ingrédients qu'ils contiennent, donc il n'y a pas de sensorialité, mais moi je m'en fous complètement. Ensuite, rincer le calcaire, rétablir le pH de la peau. Donc avant, j'utilisais des eaux florales, donc ça c'est terminé, je vous l'ai dit, et j'utilisais des brumes thermales, Evian, et j'avais celle de Lidl, mais j'ai appris par Cyril Laurent que ces eaux avaient un pH de 7, donc comme je vous l'ai dit, trop asséchant pour la peau, trop alcalin. Donc j'ai enfin trouvé ma brume Hydra Bio de Bioderma, qui est faite pour les peaux sensibles et déshydratées, confort et fraîcheur immédiate, qui a un brevet pour dermatologique, parce que ça contient, ça lutte contre les rougeurs, les coups de soleil, les feux du rasoir, les post-actes dermatologiques ou esthétiques.
Elle est idéalement conçue pour fixer le maquillage, ça je ne savais pas, et enlever l'excédent d'un masque. Elle est isotonique pour respecter l'équilibre biologique des peaux les plus sensibles. Donc elle permet de retrouver le pH de la peau, d'apaiser la peau. Et quand j'avais mes petits coups de soleil ici, je m'en suis appliquée. Elle est apaisante. Alors c'est pas une hydratation de fou, hein, c'est pas un sérum hydratant, mais c'est beaucoup plus doux et il y a des actifs supplémentaires par rapport aux brumes d'eau thermale. Voilà, donc celle-ci, je l'ai eue à Monoprix quand je suis allée au jardin d'acclimatation avec mes petits-enfants et ma fille. Donc voilà ce que je fais, tout simplement. Ensuite, j'utilise quoi? Matin et soir. Donc ça, c'est matin et soir, sauf le démaquillage, évidemment. Le nettoyant, je le fais aussi le matin. Ensuite, j'utilise une première essence. Ouais, je vous parlerai des actifs après. On va aller dans l'ordre. J'utilise une première essence qui est la, je l'utilise bien parce que ça aussi c'est matin et soir, la Time Revolution The First Treatment Essence au pro-ferment, donc qui contient du bifida, qui contient des levures fermentées, et je vous ai expliqué que ces premières essences en fait étaient là pour rétablir le confort cutané de la peau, le microbiome de la peau, pardon. Je vais beaucoup parler, donc comme j'ai déjà filmé une vidéo, pardonnez mes petites fautes. Donc plein de probiotiques, des bonnes bactéries pour la peau qui vont favoriser l'application, potentialiser l'application des autres produits, de l'action des autres produits, favoriser la production de collagène, favoriser l'hydratation et donner des bonnes bactéries à la peau, donc rétablir un bon film cutané pour préparer la peau aux actifs suivants. Donc ça c'est coréen, c'est de la marque Missha, je vous l'ai dit, ça c'est matin et soir, et je vous l'ai appliqué dans ma dernière vidéo routine. Elle donne un premier geste d'hydratation et la peau est vachement lumineuse une fois qu'on l'applique. Donc ça c'est ce que je fais matin et soir. Je vous fais le truc basique et après on introduira les actifs spécifiques que je mets en plus. Ensuite, je mets une essence, donc j'ai la SVR comme essence. J'en ai beaucoup des essences. Donc les essences, SVR c'est la seule française que j'ai. Je les ai découvertes avec SVR et après je les ai redécouvertes avec l'Aka Beauty qui a vraiment des essences de fou. Alors les essences c'est un pré-sérum, ils les appellent lotion généralement en K-Beauty, mais c'est toujours une texture gélifiée, sauf la première essence qui est totalement liquide. Voilà, et que j'applique avec des petits cotons très 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 doux aussi. J'ai oublié de vous les montrer, non parce que c'était logique. Les Pyongyang Mule, voilà, que je vous avais montré dans un haul High Herb, qui sont en fibre très spéciale, qui permettent d'absorber beaucoup mieux le produit par rapport à un coton. C'est excessivement doux, on dirait vraiment une caresse sur la peau, et ça permet d'appliquer qu'un tiers du produit par rapport à un coton normal. Donc j'applique la première essence avec ça, et sinon vous pouvez vous en servir aussi en masque. Vous imbibez de produits. Avant, les sheet masks, qui sont les masques en tissu, c'est utilisé depuis très 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 longtemps en Asie. C'était fait avec des cotons comme ça, qu'elles imbibaient de produits, de sérum, etc. et qu'elles accrochaient comme ça à la peau et qu'elles laissaient agir. Donc ces petits cotons, c'est une merveille, je vais en reprendre. Pareil, une très belle découverte dans la douceur. Et donc j'applique ma première essence avec ça. Pour l'hydratation, donc on va toujours de l'hydratation à la nutrition et on va toujours de la texture la plus légère à la plus épaisse. Alors l'hydratation, je l'ai découverte vraiment avec la marque Adalabo que j'adore. C'est des petits bijoux, il n'y a pas plus hydratant, c'est simple, si vous voulez vous hydrater la peau, achetez du Adalabo, c'est à base d'acide hyaluronique, c'est ceux qui maîtrisent au monde le mieux l'acide hyaluronique, et je veux bien le croire puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai supporté très très bien
ces essences quand j'étais en période de rétinisation, alors qu'un acide hyaluronique lambda me brûlait la peau. Alors, dans la plus légère, c'est celle-ci, c'est la Adalabo lotion, donc dans la marque Gokujun, dans la gamme Gokujun, donc la blanche. C'est une lotion, mais gélifiée. Vous l'avez déjà vu aussi en routine. Je ne vais pas vous montrer toutes les textures parce que sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Et ensuite, j'ai la Premium qui est faite vraiment pour les peaux sèches, matures, très déshydratées. Elle contient 7 formes d'acide hyaluronique différents. C'est un bonheur sur la peau, donc c'est une texture laiteuse que vous avez déjà vu, ça fait comme une crème. Et vous avez la peau, mais d'une beauté. Non seulement c'est plaisant à appliquer, ça a des effets, hein, encore une fois, par rapport à la Green Beauty, je ne voyais pas d'effet. En fait, l'effet, c'est simple, c'est que si vous faites ça, vous faites votre routine du matin et que le soir, votre peau est géniale, c'est que ça a été efficace. Si vous faites votre routine du soir et que le matin, votre peau est géniale, c'est que ça a été efficace. Et c'est le cas avec tous les produits de Green Beauty que j'utilise, donc je ne me pose pas de questions. Texture laiteuse, et votre peau est belle. Elle est, vous savez, j'ai eu une petite remarque, mais c'était pas méchant, comme quoi j'avais la peau glowy, etc. En Asie, on appelle ça la glass skin, c'est-à-dire la peau qui ressemble à de la glace, tellement elle brille, de bonne santé. D'ailleurs, c'est le cas encore, alors que j'ai fait mon maquillage tout à l'heure. C'est pas gras, c'est voilà, c'est les produits que j'applique. Donc celle-ci, c'est vraiment la gamme, si vous avez une peau mature, une peau sèche, une peau déshydratée, mais allez-y à fond. Ensuite, en essence, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai celle-ci, voilà, la Cosrx à la bave d'escargot, la Advanced Snail 96, donc 96% de mucine d'escargot. Je vais vous faire une vidéo, je vous l'ai dit, sur les bienfaits, mais notamment les bienfaits, c'est l'hydratation. C'est un super humectant. Donc humectant, c'est l'hydratation. Émollient, c'est une texture plus ou moins grasse. Et occlusif, c'est vraiment une texture très grasse, donc à mettre en toute fin de routine. Sauf le matin, la dernière chose qu'on applique, c'est sa crème solaire avant de se maquiller. Donc 96% de mucine d'escargot. Les bienfaits, donc c'est hyper humectant, hyper hydratant. Ça a une consistance gelée que j'adore. La peau est vraiment, alors elle est un peu collante, mais c'est pas collant dérangeant. C'est qu'on sent vraiment qu'il y a un effet tenseur, un effet actif. On sent que ça agit, que la peau est repulpée, que la peau est tendue, retendue. Donc ça, un petit bijou, je l'ai bien utilisé, hein, mais bon, il n'en faut pas énormément parce que c'est une texture gélifiée, donc qui s'applique très très bien. Et puis on a appliqué autre chose avant, donc ça potentialise les effets. On n'attend jamais que les produits sèchent et on les masse, encore une fois, pour permettre qu'ils intègrent bien les petites vallées. Donc on tapote, on peut très bien tapoter au départ pour fixer le produit, et puis après on le masse tout doucement. Moi, j'applique tout sous le contour des yeux. Ça, je vous l'ai dit, même le rétinol. Donc, je ne me pose pas trop de questions concernant mon contour des yeux, même si je vais vous en parler un petit peu. Autre bénéfice, ça contient naturellement de l'acide glycolique, donc un petit effet exfoliant. Ça lutte contre les taches, donc l'hyperpigmentation, parce qu'en fait j'ai des produits qui agissent sur différentes choses. Donc voilà, je vous présente un peu les produits, c'est pour ça que je vous ferai des vidéos sur les problématiques et quels produits utiliser, parce qu'il y a des produits qui sont multifonctions. Donc voilà, entre autres. Donc j'adore cette essence. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme essence? Je recherche. Bah écoutez, oui, j'ai celle-ci, à l'arbutine, toujours d'Adalabo, mais dans la gamme Shirojun. Ça, c'est pour lutter contre l'hyperpigmentation. Donc ça, je la mets matin et soir, sans aucun souci. Texture gélifiée aussi, un petit peu blanche, plus blanche que la lotion Adalabo, uniquement l'acide hyaluronique, pour lutter contre les taches. Voilà. La prochaine fois, je prendrai l'acide tranexamique, qui est aussi un actif dépigmentant. Donc voilà. Et une belle hydratation quand même avec celle-ci, moins que la plus légère à l'acide hyaluronique, c'est normal, matin et soir.
Voilà pour les essences, je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, parce que j'ai pris des notes hein, quand même. Hein. J'applique tellement de trucs. L'essence ou pré-sérum, voilà, je vous expliquais ce que c'était. Adapté à mes besoins, donc l'hydratation, l'hyperpigmentation et un petit peu tout. Hyperpigmentation, super hydratation, un petit côté exfoliant. Il y a plein d'autres bénéfices. Donc c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo dédiée à la bave d'escargot, à la mucine d'escargot. Ensuite, oui, je vous parlerai des actifs après. Donc, on va parler crème hydratante. Je fais une petite pause pour défaire tout ça et je reviens tout de suite.